Ça y est, Apple a sorti ses nouveaux OS, iPadOS 26, iOS 26, watchOS 26, etc. Un OS commun à tout l'écosystème Apple. Dans cette vidéo, on va voir les principales nouveautés qui ont été annoncées. C'est parti. Sur tous les nouveaux OS, on va retrouver un nouveau style qu'Apple a introduit, Liquid Glass. Ce style un peu qui s'inspire de la transparence et des bords arrondis, un peu comme sur le Vision Pro. Pour ça, Apple a redesigné complètement tout son OS, notamment sur iOS, watchOS et iPadOS ainsi que macOS 26. On va voir notamment sur les iPhones le nouveau centre de contrôle qui a été modifié, le nouvel écran verrouillé. Certaines icônes ont aussi été modifiées, notamment l'icône de la caméra. D'ailleurs, l'intérieur de l'application a aussi été redesigné. Vous avez maintenant les deux modes que vous utilisez le plus souvent, notamment la vidéo et la photo, et vous pouvez glisser vers le haut en swipant avec une nouvelle interface qui va s'ouvrir avec ce nouveau style de Liquid Glass, avec toutes les options comme le timer, la grille, le flash, etc. Et tout en haut, vous allez retrouver la qualité d'enregistrement plus simple à modifier directement en tapant dessus. Pareil pour Safari, l'application va retrouver un nouveau design. On va avoir la page web qui va prendre tout votre écran du début à la fin avec simplement la barre de recherche qui passe en Liquid Glass. Vous allez avoir du coup le lien en transparence. Vous pouvez cliquer pour rechercher et si vous avez besoin d'autres menu, vous avez qu'appuyer sur les trois petits points juste à côté et vous allez avoir un autre menu qui va apparaître. Sur l'écran de verrouillage, lorsque vous changez de fond d'écran, vous allez avoir la police d'écriture pour l'heure qui va s'adapter automatiquement en hauteur et en largeur. Cela dépend de la place que vous avez avec votre image. Sur l'écran verrouillé toujours, lorsque vous jouez une musique dans un album, vous avez la cover lorsque vous cliquez dessus qui s'affiche en grand, donc directement sur tout l'écran, plus en petit carré et vous allez avoir une nouvelle façon pour les artistes d'avoir une cover par exemple animée directement sur l'écran verrouillage de votre téléphone, donc c'est super beau. L'application photo a été également modifiée pour revenir un peu à ce qu'il y avait avant iOS 18. Vous allez maintenant avoir une barre en dessous toujours en Liquid Glass qui va vous permettre de parcourir les photos actuelles et aussi accéder aux collections que vous avez avant avec tous vos albums. Donc beaucoup plus simple et plus facile à parcourir dans cette nouvelle application photo. Toujours dans les photos et lié à l'écran de verrouillage, vous allez avoir une nouvelle option qui va vous permettre de créer une scène 3D à partir d'une photo. Ça va vous permettre que lorsque l'écran est verrouillé, de modifier un peu l'orientation de votre écran et faire ressortir l'image en une sorte d'effet 3D. Donc vous allez avoir cette option disponible directement sur l'écran verrouillé ou directement en testant dans l'application de votre galerie pour tester sur chaque photo en quoi le rendu sera. Donc très sympa si vous voulez avoir un petit effet 3D sur l'écran de verrouillage sur votre fond d'écran, c'est toujours utile. Une des grosses nouveautés aussi, c'est dans l'application téléphone, message ou encore FaceTime, lorsque vous avez un appel, vous allez avoir aussi une traduction en temps réel de l'interlocuteur s'il parle une autre langue et vous une autre. Quand il va parler sa langue, vous allez avoir une traduction en temps réel, donc ça c'est vraiment super. Tout ça vient avec les nouveautés d'Apple Intelligence, notamment dans iMessage aussi. Vous allez pouvoir aussi modifier le fond de votre conversation, créer maintenant des sondages. Vous allez pouvoir aussi générer des nouveaux fonds de conversation grâce à ChatGPT et à Apple Intelligence. Avec tout ça, on a des nouveautés globales, notamment dans l'application musique, dans l'application FaceTime et une nouvelle manière de disposer vos contacts. On a aussi des nouveautés dans l'application Plan, d'autres nouveautés concernant les clés électroniques pour vos voitures avec différentes marques et bien sûr, toutes ces nouveautés-là s'appliquent aussi sur Apple CarPlay avec toujours ce nouveau style de Liquid Glass. Une des nouveautés intéressantes avec Apple Intelligence, c'est tout simplement lorsque vous faites une capture d'écran, vous allez avoir la possibilité de rechercher un objet ou une photo déjà vue sur internet, voire même de demander à ChatGPT, par exemple l'objet que vous voyez, où se trouve-t-il, qu'est-ce que c'est, etc. depuis une capture d'écran faite en instantané sur votre téléphone, donc c'est vraiment super. Ça va être notamment très pratique si par exemple vous voyez une petite lampe sur les réseaux sociaux, vous ne savez pas où l'acheter et où la trouver, vous faites une capture d'écran, vous avez directement l'option disponible par Apple Intelligence pour retrouver l'image sur internet, voire même directement demander à ChatGPT où la trouver, qu'est-ce que c'est comme type d'objet, etc. Sur watchOS 26, on va avoir aussi quelques nouveautés, bien sûr toujours le style Liquid Glass qui a été mis partout sur tous les OS et sur tout l'écosystème, mais également la refonte de watchOS avec l'application Workout qui a été refaite. Vous allez avoir maintenant un Workout Body grâce à Apple Intelligence qui va vous permettre de suivre vos objectifs de sport tout au long de vos journées. Ce Workout Body va tout simplement vous dire
combien de pas vous avez fait dans la journée, vous encouragez à votre prochain objectif de la journée avec des temps de repos, des temps où vous faites votre sport, des pauses, des séances de pas, etc. Plusieurs applications sur l'Apple Watch aussi étaient revues avec quelques nouveautés, notamment dans Messages. Vous allez avoir aussi des suggestions d'Apple Intelligence. Pareil pour l'application Notes de WatchOS, etc. Bien sûr, tvOS 26 est également disponible avec ce nouveau style de liquide glace. Vous allez retrouver le centre de contrôle avec aussi cet effet de translucidité comme sur visionOS. Les menus ont été un peu revus et il y a pas mal de toutes petites nouveautés qui ont été annoncées sur tvOS. Bien sûr, macOS a été aussi revu. On a désormais macOS 26 Tahoe. Il va aussi adapter ce nouveau design de liquide glace avec un nouveau centre de contrôle, des nouveaux widgets, la personnalisation des dossiers avec un logo et des couleurs directement sur les petits dossiers du Finder, des nouvelles icônes dans la barre du dock. Ce qui est bien également, c'est que les différentes fenêtres vont se superposer et afficher un effet de profondeur pour savoir quelle fenêtre est avant l'une ou l'autre. Tout ça toujours dans le même style que Apple a sorti. Voilà, donc il y a pas mal de nouveautés qui ont été annoncées sur les différents OS. C'est une vidéo ici un peu récap de toutes les nouveautés qui ont été annoncées. Si vous voulez des détails sur n'importe quel OS, dites-le moi dans les commentaires et je vous ferai une vidéo plus complète et plus précise. En attendant, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette WWDC 2025 avec les nouveautés d'Apple avec tous les OS 26 disponibles sur tout l'écosystème. Dites-moi vos avis dans les commentaires. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao!